Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Creative Easy Scrap. J'espère que vous allez toutes bien. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour un nouveau projet, un nouveau tuto. Mais avant de commencer, je voulais juste vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. En fait, ce mois-ci, ce mois d'avril, Stampin' Up m'a lancé un défi, c'est-à-dire d'atteindre un certain palier de vente afin de gagner un joli sac de rangement pour le matériel de scrap. Et j'avoue qu'il me plaît beaucoup, qu'il me fait très envie, mais pour l'instant, je ne suis pas arrivée encore à relever ce défi. Il me manque plus grand-chose pour y parvenir. Alors, je m'adresse à vous. Si vous aviez en tête de passer une petite commande, ça serait le moment parfait pour me donner un coup de pouce. Eh bien voilà, l'annonce est faite, je compte sur vous. Déjà, je vous remercie du fond du cœur pour tout votre soutien, vos partages et vos encouragements. Vous êtes au top. Donc, je compte encore une fois sur vous. C'est pas souvent que je vous demande. Voilà, donc merci encore à toutes. Aujourd'hui, je vous propose une carte que j'appelle Clean and Simple, c'est-à-dire qui est simple et propre, puisque clean c'est propre, donc c'est pas beaucoup de... c'est assez succinct comme déco, mais rapide, mais je trouve que ça fait son petit effet. Je trouve qu'elle est très jolie, très épurée, et j'aime beaucoup. Alors j'avoue que je me suis inspirée d'une carte qui est faite sur le catalogue annuel, parce que vraiment c'est tous les catalogues chez Stampin' Up, c'est vraiment une mine d'idées pour faire des cartes et tout autre projet. Vraiment c'est très inspirant. Donc bon, je me suis inspirée donc d'une carte qui se trouve sur le catalogue. Je l'ai un petit peu arrangée à ma sauce. Donc voici comment elle est faite. Donc sur une base de papier blanc, tout simple, blanc simple. C'est une carte au format mini slim card, donc une carte étroite. Donc j'ai mis un papier de matage doré. Ensuite, un autre panneau de papier blanc simple que je suis venue embosser avec un joli classeur d'embossage et des découpes, donc une découpe d'un petit cadre avec le papier doré, ainsi que pour le contour de mon petit message, un petit nœud doré, et puis une découpe de feuillage dans le papier à motif. Vous voyez, c'est tout simple, c'est que du découpage. Il n'y a pas de coloriage, il n'y a pas d'aquarelle, il n'y a rien, c'est tout simple. Et voilà. Et donc là, j'ai fait des petits tamponnages à l'intérieur. Ce sont des tampons en deux temps. On tamponne une première fois et une deuxième. Je vous montrerai comment on s'en sert. Et des petites découpes de fleurs dans du papier pailleté avec quelques bijoux, mes fameux bijoux que j'adore. Je vous les montre de plus près. Vous voyez, et je suis venue donc poser ce panneau avec le matage en 3D, ainsi que le petit message et les fleurs. Et le reste, je suis venue tout coller avec de la colle liquide ou des mini glue dots. Voilà, donc si cette carte vous plaît, je vous invite à me suivre, je vous explique comment la faire. C'est parti! Donc pour faire cette carte, il va vous falloir donc un panneau de papier blanc simple qui fait 16 sur 16 cm, où on vient faire un pli à la moitié à 8 cm. Ok, donc comme ceci. Ensuite, il va vous falloir un panneau de papier doré qui mesure 7,5 par 15,5, pardon. Et un autre panneau de papier blanc simple qui mesure 15 par 7 cm. Et ensuite, il vous faudra un morceau de papier à motif pour venir découper donc le feuillage. Donc déjà, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé
comme collection, à la fois pour les tampons, les poinçons et le papier. Voilà, donc je vous montre sur le catalogue, parce que comme il me reste pas beaucoup de papier, je trouve que bon, c'est pas très joli, donc je vous montre le catalogue. Donc cet assortiment de collection contient un lot de tampons et de poinçons qui s'appelle Flowers of Beauty, que je vais utiliser. Un set de tampons de messages avec des jolis encadrements et des petits feuillages. Contient aussi des petits bijoux, des papiers pailletés, donc que j'ai utilisé pour faire les fleurs, et donc le papier à motif de 30-30. Ok, donc c'est 12 feuilles recto verso, il y en a 2 de chaque motif. Ok, donc je vais utiliser alors je vais vous montrer également en vrai, on va dire. Donc là c'est le premier tampon Flowers of Beauty, donc je vais utiliser pour se faire pour l'intérieur de la carte, pour faire ces tamponnages ici à l'intérieur, je vais utiliser ces deux tampons, et pour cette fleur je vais utiliser ces deux, d'accord. Et ensuite, pour ce qui est du feuillage que je vais découper dans le papier à motif, je vais utiliser ce poinçon ici qui est dans cette collection. Alors là, vous voyez, vous avez deux grands poinçons qui permettent de découper tout plein de fleurs à un seul passage. C'est très pratique. Donc vous avez le grand modèle, et donc vous avez 2, 4, 6, 8 fleurs découpées à un seul tour de manivelle. C'est super rapide, et il y a un autre qui est plus petit. Voilà. Et ensuite, donc, il y a ce poinçon-là que je vais utiliser pour le feuillage. Et vous avez un autre ici tampon, un autre qui découpe donc ici tous les tampons. Ici pour les fleurs, là ici pour le feuillage, quand on l'aura tamponné, si on veut découper, et ensuite ici pour les feuilles. Voilà, donc j'ai utilisé celui-ci, et ensuite pour les cadres, pour le cadre ici, et pour le message, je vais utiliser donc dans cette collection ici qui va avec les encadrements, je vais utiliser celui-ci pour le message. Donc je vais le découper une première fois dans le papier blanc et une deuxième fois dans le papier doré. Et je vais utiliser également celui-ci pour découper cet encadrement. Je veux juste que ça soit un fin cadre tout autour. Voilà, et donc là il y a plusieurs poinçons qui vous permettent de découper de jolis cadres ronds en forme de couture. Ovale, des feuillages aussi, un petit cadre avec des feuillages. Ils sont magnifiques. Alors toute cette collection, vous pouvez l'obtenir, toute la collection complète, mais vous pouvez tout acheter séparément. Hein, vous n'avez pas aucune obligation de tout acheter. Et c'est une collection que vous trouvez dans la dernière chance. C'est un modèle qui ne se refera plus à partir du mois de mai. Donc il est temps, si il vous fait de l'œil, de l'acquérir. Et avec ces cadres, donc, il y a donc le tampon ici, le set de tampons Amour sans limite, qui ne sont que des messages. Je vous laisse les regarder si vous voulez faire une capture d'écran. Et moi, je vais utiliser juste le mot bienvenue, qui est ici. Voilà. Bon, là, ils sont plus petits qu'en vrai, les tampons sont un petit peu plus grands. Voilà. Et ensuite donc le petit ruban pour faire un nœud que j'ai commencé un petit peu à faire.
Et j'ai fait également les découpes de mes fleurs dans le papier à paillettes. Voilà, et ensuite, donc, je vais utiliser le classeur de gaufrage qui s'appelle Carreau Patiné, qui permet donc de faire de jolis motifs un petit peu vintage, comme ceci, pour le fond. Voilà, donc on va faire ça. On va commencer, donc on va prendre notre papier doré et on va venir faire les découpes. Et ensuite on va prendre notre chute de papier à motif pour faire également les découpes. Donc pour faire notre découpe, c'est tout simple. Voilà, j'ai utilisé une petite chute, vous voyez, du papier à motif qui est très joli. Le dos étant celui-ci. Donc il me suffit simplement de passer à la machine mon poinçon et le tour sera joué. Par contre, les découpes de mes cadres, je vais les faire dans le papier, le panneau de matage, comme ça évite de gaspiller du papier, puisqu'il est dessous, on ne le voit pas. Donc je vais découper à la fois ce cadre-là, et je vais découper le contour de mon sentiment. Et ensuite, on s'occupera de venir faire l'embossage de notre panneau avec donc le classeur. Donc on mettra hop le panneau comme ceci. Vous voyez, c'est quelque chose qui va être rapide. Voilà, ok. Donc je fais ça, les découpes et l'embossage, et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai découpé, j'en ai profité également sur une chute de papier blanc pour découper le message aussi, enfin pour le petit encadrement pour le message. Donc j'ai découpé dans le papier blanc et dans le papier doré. Et ici, donc, je suis venue découper mon cadre. Voilà, et donc à l'intérieur, on peut le récupérer pour un autre projet. Ça ne se perd pas. Donc ça, et ensuite donc on a notre papier doré pour faire notre matage et notre découpe de feuillage. Vous voyez, ça fait un effet un petit peu aquarelle puisque le papier a été travaillé. Donc c'est très bien, c'est rapide. Et ensuite, donc, je suis venue également faire l'embossage de mon papier, de mon panneau. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, avec cet effet un petit peu usé des carreaux, qui donne un effet vintage. Et donc, on va venir donc le coller par-dessus pour juste laisser dépasser un petit encadrement doré. Donc ça, on va le faire tout de suite. Comme ça sera fait. Donc, on prend de la colle liquide. Vous voyez, c'est un projet cette semaine qui est rapide. Et je trouve que de temps en temps, ça fait du bien aussi de ne pas se lancer dans des choses un petit peu longues et compliquées. Voilà, donc, hop. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on peut venir le coller sur notre base de carte. Donc on va déjà bien marquer le pli avec notre plioir. Que ce soit bien, alors moi je vérifie toujours que ça se
que ça soit bien superposé avant de me lancer, parce qu'il y a toujours, vous voyez, ça fait toujours des petits millimètres. Voilà, donc on appuie bien et on peut venir donc le poser sur l'avant de notre base de cartes. Alors pour ça, ce qu'on va faire, on va mettre en 3 dimensions. Donc on va mettre des mousses 3D. Alors il y a 2 modèles. Là je vais prendre des gros et je vais en mettre quelques-uns. Hop, comme ça. Voilà, donc vous voyez, c'est rapide, hein? Et donc on va essayer de le faire aussi le plus droit possible. Là, il faut pas se louper avec les mousses parce que ça colle quand même bien. Voilà, donc ça, une fois qu'on a fait ça, c'est pas très, il me semble que c'est pas très droit, vous voyez. Alors voyons, je vais essayer de avant que ça soit trop collé, de le décaler un peu sur la gauche. Voilà, comme ça je préfère. Ensuite, il reste plus qu'à mettre notre petit encadrement doré. On va le poser comme ceci ici, un peu décalé sur la droite, puisqu'on va venir coller notre feuillage ici. Ok. Alors le feuillage, alors là le cadre, je vais le coller entièrement avec de la colle liquide. Et le feuillage, je vais mettre des points de colle par-ci par-là pour laisser quand même un petit peu de volume, que les feuilles soient un petit peu libres et puissent remonter un petit peu. Donc ici, je vais essayer de me mettre un petit peu à la même hauteur. Donc on a une carte fermée qui fait donc 8 par 16. Et là, si vous voulez savoir où je place mon cadre, je le place à environ 3 cm du haut de ma carte. Ok. Voilà, donc les feuillages, alors ce que je vous disais, hein, je mets quelques points de colle surtout sur les tiges. Et un petit peu par-ci par-là, mais pas trop sur le feuillage. Un petit peu sur les tiges ici. Voilà, que ça tienne, mais que ça reste un petit peu, j'allais dire, fluide. Donc on pose notre feuillage comme ceci. Voilà. Et ensuite, donc, je suis venue découper des fleurs. Ça, je l'ai fait avant. Donc dans le papier à paillettes qui est superbe. Donc les couleurs ici, ce sont les couleurs Incolor 2024-2026. Donc il y a du semis de trèfle et saut du plongeoir et pétunia pétillant. Ok, donc ceux-là je les ai fait dans le papier cartonné tout simple et celles-là je les ai mises avec le papier pailleté. Donc les fleurs
je vais les poser avec des petites, des mini points, des mini mousses 3D. C'est les plus petits formats. Et je suis venue avec des ciseaux les couper en deux pour pouvoir les réduire parce qu'elles étaient un peu grandes. Donc avant, je vais faire un petit peu, mettre en forme les feuilles juste avec les doigts comme ceci. Et donc je pose ma petite mousse au dos. Et il reste plus qu'à poser, donc hop, comme ceci. Voilà, donc ça, je fais ça pour toutes les fleurs. Donc voilà, vous voyez, on a presque terminé. On va maintenant s'occuper du message. On va mettre le petit nœud. Donc le petit nœud, je l'ai préparé ici. Voilà, donc ça, on va le poser ici à la base de notre bouquet. On va, pour le fixer, utiliser les... Alors, le ruban, c'est celui-ci hein, que j'ai utilisé. C'est Méli-Mélo de ficelle or et argent. Donc, vous avez deux modèles, deux rubans. Il est très fin, ils sont très jolis. Ça donne beaucoup de chic, je trouve, aux cartes. Et je vais donc le coller à l'aide des mini glue dots, qui sont parfaits pour maintenir les nœuds. Donc, comme ceci. Voilà. Donc, une fois qu'on a mis notre nœud, on va pouvoir s'occuper du message. On va venir raccourcir donc les... Hop. Comme ceci. Et ensuite pour le message, je vais couper en deux mon petit panneau doré et je vais venir donc le coller à l'arrière. Je vais coller comme ceci, vous voyez, donc aura des petits points des petits pointillés, on va dire, comme ceci. Et je vais mettre l'autre comme ça. Mais avant de les coller, je vais venir donc tamponner mon message. Donc pour tamponner le message, je vais le faire avec le Stamparatus. Bon, malheureusement, il n'existe plus. Enfin, il n'existe plus. Non, il n'est plus en vente. Mais bon, vous en trouvez un petit peu partout. Je trouve que c'est pratique pour faire de jolis tamponnages. On peut s'y reprendre à plusieurs fois. Donc c'est assez pratique. Donc j'utilise moi du papier parce qu'avec les aimants c'est trop épais quand on a des petits morceaux comme ça. Donc j'utilise, hop, je vais le mettre là-haut. J'utilise du scotch repositionnable pour maintenir. Voilà, comme ça. Et ensuite, donc, je viens poser mon tampon bien où je veux. Peu facile quand on n'a pas le nez dessus. Je ne vais pas vous mettre ma tête à l'écran. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, je vais le tamponner avec la couleur Pétunia pétillant. Voilà. Donc bon,
c'est pas mal, mais je vais y mettre un petit peu, une autre petite couche. Voilà, tout simplement. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir maintenant, je vais refermer ça avant de faire des bêtises. On peut venir donc coller notre matage doré au dos. Donc on va venir mettre un petit peu de colle. La colle, elle est là. Donc on va en mettre un petit peu, quelques petits points. Voilà. Tout simple. C'est un projet qui est tout simple, qui est réalisable par tout le monde, par les débutantes, et chacun peut ajouter une petite touche personnelle pour le rendre à son goût. C'est l'avantage du scrap, c'est qu'on se laisse inspirer et puis après on fait son propre projet, sa propre création. On apporte sa touche personnelle. Voilà, je trouve que c'est pas mal, comme ça. Et donc, hop, on appuie. Ok, donc là, on va mettre des mousses 3D aussi pour le mettre en volume. Donc là, j'utilise les plus grands. J'en mets un de chaque côté, comme ceci. Et on va venir donc le poser, hop là, à l'endroit, c'est mieux. Ici, en bord, juste au bord de notre papier doré, comme ceci. Voilà pour l'avant. Pour ce qui est des petites fleurs, des petits cœurs de fleurs, j'ajoute toujours mes jolies perles irisées. Donc elles sont où mes perles? Elles sont là. Toujours les mêmes. Donc j'en mets une, les petites, au milieu de chaque. Voyons, je vais essayer de faire avec ça, si j'y arrive. S'il n'est pas trop sec. Voilà, oui, j'en mets. Alors là, celui-là, il tient pas bien, donc je vais y mettre un petit glue dot dessous parce que je trouve qu'elle relève trop cette fleur. Donc je vais mettre un petit glue dot derrière. Hop, voilà, comme ça, elle s'échappera pas. Et donc mes petites perles adorées au centre. Voilà. Ça finit quand même, hein, c'est trop beau, j'adore. Voilà, voyez. Maintenant, une petite touche à l'intérieur. Donc là, à l'intérieur, je vais faire le tamponnage donc de ma fleur et du feuillage. Alors, comme je vous disais, ce sont des tamponnages en deux temps. Donc, on fait un premier tamponnage. Donc moi je commence, il y a un tamponnage de fond et après il y a les détails par-dessus. Alors moi je commence toujours par les détails. Donc je vais le tamponner avec la couleur saut du plongeoir qui rappelle donc le vert de mon feuillage de l'avant.
Et donc je fais, ça c'est le fond et ça c'est le détail. Donc je mets mon tampon comme ceci, ici, et je vais tamponner donc le... Je vais prendre un papier de brouillon, comme ceci. Je vais tamponner donc tout le tampon de détail, comme ceci, ici. Donc je vais le faire un petit peu chevaucher, un petit peu dépasser vers l'extérieur. Ok. Et ensuite, on va venir coller, tamponner par-dessus le tampon du fond. Donc le fond, hop, c'est celui-ci. Ce qu'on fait pour qu'il soit plus clair, on va le tamponner en deuxième intention. C'est-à-dire qu'on vient tamponner une première fois sur un papier brouillon et ensuite il suffit de venir se poser par-dessus. Alors par transparence, là je pense que je vais vous montrer ma tête parce que j'y vois pas bien là. Alors je vais le faire... voyons, je vais essayer de me mettre sur le côté pour ne pas vous montrer ma tête. Donc, vous voyez, par transparence, on vient suivre les dessins. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on fait la même chose avec notre fleur. Voilà, donc ça, c'est fait. On a terminé notre carte. Donc, je vous la montre de plus près. Hop, on a un petit bout qui s'est collé. Ah si, ce que j'avais fait, j'avais rajouté une grosse perle, plus grosse perle sur le petit message. Donc, on va le faire tout de suite. Je prends une plus grosse et je la mets ici. Voilà. Voilà qui est fait. Je vous la remontre. Vous voyez, je trouve que c'est vraiment très fin, très raffiné. J'aime beaucoup. Dites-moi si vous aimez bien, si vous aimez un petit peu ces projets rapides et simples à faire, ou si vous préférez vous les projets un peu plus longs, un peu plus compliqués. Voilà, dites-moi ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, si ça vous plaît, ce que je vous propose, ou s'il y a des choses que vous voulez voir davantage que ce que je fais. Voilà, je vous remercie. Pensez un petit peu à moi pour le petit sac, s'il vous plaît. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter pour être prévenu de toutes les actualités. Et chaque fois que je fais une vidéo, un tuto, je vous l'envoie par newsletter, les liens. Allez voir mon site, vous avez toutes les infos dessus et tous les formulaires. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une superbe semaine. Profitez bien, scrapez bien, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse. Au revoir.